Merci de nous choisir sur la télé du 21e siècle. Bienvenue dans cette grande édition des Stars 21 TV. Au sommaire de cette édition d'information, arrivée en Guinée ce vendredi, la visite du président en exercice de l'Union africaine s'effectue à un moment où le pays traverse une crise sociopolitique. Des acteurs de la société civile portent espoir sur cette visite à travers un appel au dialogue. Cercle de réflexion et d'action stratégique, c'est le nom d'une nouvelle coalition politique qui s'annonce en Guinée. Elle a pour objectif d'échanger sur la situation économique, socioculturelle et politique du pays. Dr Faya Minimono, l'un des initiateurs, sera dans cette édition d'information pour plus d'explications. Et puis, on parlera également de sport. La Guinée sera représentée aux Jeux olympiques Tokyo 2020 dans 4 disciplines sportives: la lutte, la natation, le judo et l'athlétisme. La cérémonie de remise du tricolore aux sportifs a eu lieu ce vendredi au siège du COCAN. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir. Merci pour votre confiance et renouvelée en Star 21 TV. On ouvre cette édition, comme annoncé dans les titres, l'arrivée du président en exercice de l'Union africaine ce vendredi 16 juillet 2021 en Guinée s'effectue à un moment où le pays traverse une crise sociopolitique. Pour Ange Gabriel Haba, cette visite pourrait faciliter le dénouement heureux de la crise à travers l'appel au dialogue. Mariam Kindibari et Bramapaï Kamara. C'est une visite du président en exercice de l'Union africaine en Guinée qui donne libre cours à toutes les interprétations. Pour Ange Gabriel Haba, acteur de la société civile, cette visite pourrait faciliter un dialogue sincère entre les Guinéens en vue d'une sortie de crise. Je pense que c'est une occasion pour non seulement l'UA, mais aussi du gouvernement guinéen de profiter pour poser un certain nombre de débats liés à nos préoccupations vis-à-vis de l'existence même de l'UA. Parce que l'UA existe pour faire face à la problématique ou les préoccupations des États membres de l'UA. Aujourd'hui, la Guinée, étant l'un des pays membres de l'UA, est face à beaucoup de problèmes d'ordre politique et pour lesquels l'IA tarde, n'est-ce pas, à trouver des mécanismes ou des propositions de solutions pour aider la Guinée à sortir. Ce membre du CUNOX rappelle la nécessité du dialogue et invite les acteurs concernés à le promouvoir. Donc, c'est que chaque acteur doit essayer de non seulement mettre de l'eau dans son vin, mettre l'intérêt général au devant de la chaîne, aller vers le dialogue. Rien ne peut résoudre le problème de la Guinée aujourd'hui sans dialogue. Sans dialogue, on ne peut pas s'en sortir. Donc, j'en appelle à la compréhension et à la conscience collective de tous ces acteurs-là pour venir autour de la table, discuter et faire en sorte que ce que notre pays connaît aujourd'hui comme crise puisse être résolu pour une bonne fois pour toutes. Reste à savoir si la présence du président de l'Union africaine peut donc rapprocher les positions en vue d'un dénouement heureux de la crise en Guinée. Je vous l'annonçais dans les titres, le Cercle de réflexion et d'action stratégique est une nouvelle coalition politique initiée par Dr Faya Minimono, Paul Moussa Diawara et Patrice Kourouma. Elle a pour objectif d'échanger sur la situation socio-économique et politique de la Guinée. Dr Faya Minimono, l'un des initiateurs, a été rencontré ce vendredi 16 juillet par Bintou Souma et Moustapha Diané. Le Cercle de réflexion et d'action stratégique est une nouvelle plateforme qui vient de voir jour. Elle est initiée par Dr Faya Minimono, Patrice Kourouma et Paul Moussa Diawara. Une nouvelle plateforme fondée pour échanger sur la situation économique, sociale, culturelle et politique du pays. Dr Faya Minimono, l'un des initiateurs, nous parle de l'objectif. L'objectif du cercle, d'abord, un cercle de réflexion, c'est un think tank, c'est un lieu de rencontre, de réflexion pour guider l'action. Et il se trouve que ce cercle de réflexion réfléchit pour préparer une action, parce qu'elle réfléchit, il réfléchit, mais aussi il agit. Le champ est plus ouvert. Aujourd'hui, nous déplorons le fait que tout se réduise à la politique politicienne et qui ne fait que nous diviser.
C'est pourquoi, en fait, pour prendre en compte la préoccupation réelle des populations à la base, ceux qui ne connaissent même pas les concepts de démocratie, de droits de l'homme, de liberté, alors nous nous sommes donnés, n'est-ce pas, pour objectif de réfléchir à tout cela pour préparer une action qui puisse être bénéfique à notre pays. En Guinée, ces derniers temps, l'on assiste à la création de plusieurs plateformes et alliances politiques. Contrairement à ces plateformes, le CRAS a une particularité. Et quand vous regardez la tribune qui a été signée par les trois initiateurs du cercle, n'est-ce pas, on dit le cercle est ouvert. Vous savez ce qui fait que les plateformes ou les alliances se nouent, se dénouent, c'est parce que c'est pas sincère. C'est parce que c'est pas fait sur la base des valeurs, sur la base des principes. À noter que le plus souvent, les plateformes politiques guinéennes créées finissent toujours par se diviser. C'est le cas de l'opposition républicaine et tant d'autres qui ont fini par chuter à cause de l'intérêt personnel selon l'opinion publique. Également, à la une de cette édition d'information, ces derniers temps, le taux de mortalité maternelle est devenu de plus en plus élevé. Elles sont nombreuses des femmes qui meurent en donnant la vie, selon ce médecin rencontré par nos reporters Kadiatou Bari et Ibrahima Khalil Silla. Cette situation est due à plusieurs facteurs. Suivez les reportages. Des centaines de femmes meurent chaque jour dans le monde entier à cause des complications liées à la grossesse ou à l'accouchement. Pour le cas de la Guinée, Dr Mahmoud Doumbouya explique que ce fléau est dû à plusieurs facteurs. Bon, la mortalité maternelle a plusieurs causes, mais entre lesquelles on peut citer l'anémie et le manque de suivi aussi. Parce que si la femme en état de famille n'est pas bien suivie, elle n'a pas choisi un lieu d'accouchement, finalement, lors de l'accouchement, elle peut perdre la vie, comme l'enfant aussi. Ce médecin dit être peiné par cette mortalité maternelle et infantile qui est devenue un fléau dans le pays. Dr Mahmoud Doumbouya propose quelques solutions. S'il le faut, si on pouvait faire des plaidoyers, c'est de prendre les femmes enceintes en charge dès la conception jusqu'à l'accouchement. Parce que le plus souvent, on rencontre ces femmes, ça les fatigue. Quand on prescrit en état d'anémie grave, ils n'ont pas les moyens d'acheter les produits. Alors que les produits génériques qu'on donne, ça c'est pour les suivis. Et si elle n'est pas suivie à temps, elle vient tardivement, en cas d'anémie grave, il faut des poches de sang. Et pour ça, c'est pas facile aussi à en avoir. Les femmes enceintes doivent être régulièrement suivies. Une femme aussi, dès qu'elle accouche, l'enfant doit être suivi. Parce que si l'anémie n'arrive pas à emporter la femme ou l'enfant, certainement ça doit être le paludisme. Se basant sur des informations, l'on constate que la plupart de ces décès se sont produits dans des pays à revenus faibles et dont la plupart auraient pu être évités. Direction l'intérieur du pays, il faut dire que c'est un ouf de soulagement pour les citoyens de Tilipoulou, un quartier situé dans la commune urbaine de Zérékoré, après plusieurs années de cohabitation avec des tas d'immondices venant de tous les environs de la ville. La mairie de Zérékoré s'est enfin engagée à venir en aide pour assainir les lieux. Les travaux ont commencé ce jeudi 15 juillet 2021. C'est un reportage de Paul Foromo Sakouvogui depuis la région forestière. Depuis quelques années, les citoyens de Tilipoulou sont exposés à plusieurs maladies à cause du tas d'immondices dans leur quartier. Ces citoyens ont plusieurs fois demandé l'aide des autorités locales sans suite. Des ordures viennent de partout pour être déversées dans leur quartier pour dire que c'est un lieu public. À chaque année, nous demandons à ce qu'on dégage ce tas d'immondices, mais impossible. Les ordures viennent de partout. Certains viennent de Dorota, d'autres de Bellevue pour ici. Quand vous dites à quelqu'un de ne pas déverser, la personne te dira que c'est pour le gouvernement. Les moustiques nous envahissent ici à tel point qu'on en a vraiment marre. La mairie s'est engagée à débarrasser les lieux de ce tas d'immondices qui dégagent une odeur nauséabonde. La raison est simple. Cette saleté provoque plusieurs maladies chez les habitants de la localité.
Il faut donc trouver solution à ce problème d'immondice, surtout en cette période de crise sanitaire. Depuis 2018, ces ordures-là sont là. Elles sont entassées. Et elles empêchent les populations de bien vivre parce qu'il y a les odeurs, parce qu'il y a l'intoxication. Et il y a le coronavirus, il y a Ebola, il y a la fièvre Lassa. Tout ça, là, ça vient quand il y a la saleté. Donc nous nous sommes dit qu'il faut débarrasser nos populations de ça. C'est ça aujourd'hui, ce matin, qui nous amène à faire ce travail. Même si c'est jusqu'à 156 millions, nous dépensons ça pour enlever cette ordure, nous n'avons pas perdu parce que c'est pour le bonheur des populations. C'est leur argent, c'est eux qui cotisent. Le deuxième responsable du quartier Tilepoulou a lancé un message aux citoyens. Il a dit que des sanctions seront désormais prises contre des personnes qui se livreront à jeter des ordures à cette place. À quiconque on le prend ici pour mettre les ordures ici, et tu seras sanctionné. Tu seras sanctionné avec une amende. Mais aussi, nous sommes le premier responsable du quartier ou soit deuxième responsable du quartier. Mais nous pourrons travailler. Mais les voisinages aussi qui sont à côté de ces montagnes d'aujourd'hui là, et je l'ai dit, de veiller sur ça là. Si on arrive à arrêter quelqu'un, appelle-moi, on peut le sanctionner. Quand il y a eu le sanction tout de suite là, peut-être 2 fois, 3 fois, peut-être aussi, nous serons libres. Ce geste permettra aux habitants de Tilepoulou de respirer désormais un nouvel air. Les citoyens ont manifesté leur joie quand ils ont aperçu l'arrivée des machines pour entamer des activités. L'actualité oblige, en prélude de la célébration de la fête de Tabaski, autrement appelée fête des moutons, le prix des bétails se négocie entre 1 million à 1,5 million ou encore plus. Les vendeurs se plaignent des difficultés liées au mauvais état de la route. Ce mercredi, Mariam Barry et Ibrahima Khalil Silla ont fait un tour au carrefour Yembeya, l'un des points de vente de bétail. Suivez le reportage. C'est l'une des fêtes les plus importantes de l'islam. La fête de Tabaski, autrement appelée la fête des moutons, est une fête de sacrifice célébrée par tous les musulmans du monde. Comme vous pouvez le voir, nous sommes ici à Yembeya Carrefour où on vend les moutons de tout genre. Ce marchand de bétail revient sur les difficultés rencontrées. La route aussi n'est pas bonne, donc nous retardons tellement. Certains moutons meurent avant notre arrivée ici. On nous fait payer beaucoup d'argent encore sur la route. S'ils continuent à nous fatiguer sur la route, c'est ce qui permettra d'augmenter encore le nombre de frais sur le mouton. Tcherno Belaba est aussi marchand de bétail. Interrogé sur l'état du marché, il confirme aussi que lui et ses collègues évoluent dans des situations difficiles. Des fois, arrivés en ville, on nous empêche de faire descendre les bétails, ce qui parfois peut causer la mort de certains bœufs. Il y a vraiment de la souffrance dans ce travail. Cependant, nous demandons à la population de venir acheter. Les prix sont abordables et chacun y trouve son compte. Le jour d'Eid el-Kébir est un jour de célébration dans la tradition prophétique musulmane. En effet, dès l'annonce de la vision de la nouvelle lune, les musulmans glorifient la grandeur de Dieu par le takbir. Il est également recommandé de multiplier les aumônes et les cadeaux ce jour-là. Sur le plan international, une catastrophe secoue l'Europe, plus précisément l'Allemagne, où des inondations sont enregistrées depuis plusieurs jours dans certaines localités du pays. Les autorités allemandes annoncent un bilan lourd d'au moins 103 morts et 1300 personnes sont considérées disparues ce jeudi. Yaye Omobari nous signe ce commentaire. C'est un paysage de tristesse, des villages engloutis sous des mètres d'eau, des maisons effondrées, des façades d'immeubles emportées. Le continent européen fait face à des inondations violentes, un phénomène presque inexistant depuis plusieurs décennies. Selon les autorités allemandes, le dernier bilan fait état d'au moins 103 morts dans le pays ce vendredi matin, un chiffre appelé à monter à raison du nombre de personnes encore portées disparues, selon nos confrères de la RFI. L'endroit le plus frappé de cette catastrophe, 1300 personnes étaient considérées comme disparues dans la soirée du jeudi. En plus, plusieurs personnes sont décédées et d'autres portées disparues en Allemagne à la suite d'un important glissement de terrain consécutif aux violentes intempéries qui a emporté vendredi matin
des maisons dans une localité située non loin de Cologne. Sur place, les secours sont donc encore omniprésents avec des renforts d'autres régions et même de l'étranger. Sport. Pour terminer cette édition d'information, la cérémonie de remise du tricolore aux 5 sportifs devant représenter la Guinée aux Jeux Olympiques Tokyo 2020 a eu lieu ce vendredi 16 juillet au siège du COCAN. La Guinée sera représentée dans 4 disciplines sportives, la lutte, la natation, le judo et l'athlétisme. Cette compétition va se dérouler du 23 juillet au 8 août 2021. Ibrahim Diallo pour plus d'explications. La délégation guinéenne qui doit prendre part aux Jeux Olympiques a reçu officiellement ce vendredi 16 juillet le drapeau en présence des membres du comité olympique et certains cadres du gouvernement. Mariama Lamarana Touré s'est dit heureuse. Je suis très contente de représenter mon pays lors de ces grandes compétitions qui sont les Jeux Olympiques. Donc pour moi, ramener une médaille pour mon pays, ça fera l'affaire. Déjà, on a fait part d'un camp d'entraînement en Afrique du Sud, donc pour moi les préparatifs se sont bien passés. Honorer la Guinée dans cette compétition mondiale est l'objectif que se fixe Mamadou Sambaba Jidoka, même s'il ne se fait pas accompagner par un entraîneur, affirme-t-il. C'est un honneur pour moi de participer aux Jeux Olympiques parce que c'est une compétition de haut niveau, une compétition qui est au sommet. Bon, vraiment, c'est un honneur pour moi. C'est pas facile quand même, mais je peux rien. C'est comme ça vraiment que je vis la situation. Donc, je suis obligé de prendre le courage et de faire un bon travail, même si l'entraîneur n'est pas là. L'objectif, c'est de faire un bon résultat parce que c'est mon pays qui est là et il faut que je fasse le travail. La Guinée sera représentée en 4 disciplines sportives, notamment la lutte, la natation, l'athlétisme et le judo. La compétition débutera le 23 juillet prochain à Tokyo. Mesdames, Messieurs, c'était tout cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Surtout, ne quittez pas sur la télé Star 21 TV car le programme reste riche et varié. On se reprend sur les antennes de Star 21 TV pour d'autres facettes de l'actualité. Et surtout, portez-vous bien et bon week-end par anticipation.